Elle fait partie de ces capitales méconnues dans le monde. Ce n'est que la 5e ville du pays et pourtant Yamoussoukro est bel et bien depuis 35 ans la capitale de la Côte d'Ivoire. Et c'est le père de l'indépendance du pays, le vieux, comme l'appelaient les Ivoiriens, Félix Houphouët-Boigny, qui en a décidé ainsi en 1983. Il a fait voter par le Parlement le transfert de la capitale depuis Abidjan vers sa ville, autrefois son village natal de Yamoussoukro. Houphouët-Boigny est alors au pouvoir depuis 23 ans et il y restera jusqu'à sa mort 10 ans plus tard. Il a amassé une immense fortune et va financer sur ses fonds personnels l'édifice le plus emblématique de Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame de la Paix, un monstre de béton et d'acier, le plus grand lieu de culte chrétien au monde, plus grand que Saint-Pierre de Rome. Bien, j'ai fait un vœu au fil des années que quand j'aurai les moyens, à la mesure de ma foi, je construirai quelque chose pour un des saints que j'ai le plus admiré, la mère de Jésus. Mais si la basilique est un don d'Houphouët-Boigny, c'est bien sur des fonds publics que sont construits le palais présidentiel et son fameux lac aux crocodiles, ou bien l'Institut Polytechnique fréquenté par des étudiants de toute l'Afrique de l'Ouest, ou encore l'aéroport international. Et pourtant, malgré toutes ces infrastructures, Yamoussoukro ne s'est jamais imposé comme la capitale du pays. Les institutions ivoiriennes n'ont même jamais été transférées et siègent toujours à Abidjan. Alors 25 ans après la mort de Félix Houphouët-Boigny, que reste-t-il de son héritage politique et de sa mémoire? Que deviennent les bâtiments et les symboles d'une époque disparue? Billet retour à Yamoussoukro, c'est un reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Le symbole de la paix en Côte d'Ivoire, c'est cette basilique, Notre-Dame de Yamoussoukro. Lieu fervent de la foi en Afrique, elle inspire les catholiques du monde entier. Comme ce groupe, les pèlerins de la paix, une chaîne de prières venue de tout le continent qui se retrouve tous les ans dans ce lieu saint, inauguré il y a presque 30 ans. 30 ans et pas une seule rayure sur les 8400 mètres carrés de vitraux. Les bancs qui pourraient accueillir 7000 fidèles sont souvent vides, mais les gardiens du temple, toujours présents. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La basilique a été offerte au Vatican et le maître des lieux le voilà. Un théologien ivoirien nommé en 2017 par le Saint-Siège. Il s'assure que Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne, soit toujours vénéré au sein de l'édifice qu'il a fait construire. L'un de mes grands regrets, c'est d'avoir pas eu l'opportunité de le rencontrer. Et je pense que le président Houphouët a voulu vous êtes tué, parce que nous étions au lendemain des indépendances, tués dans le cœur de l'Ivoirien, tout complexe d'infériorité. Vous êtes capable également de réaliser de grandes choses si vous travaillez dur, si vous croyez à votre nation et si vous aimez votre terre. Estimé à plus de 120 millions d'euros, la construction de l'édifice avait suscité à l'époque une vive polémique. Alors aujourd'hui, personne ne donnera de précision sur les travaux de rénovation et d'étanchéité qui seraient nécessaires. Les ascenseurs, dont la technologie date des années 80, doivent être remplacés. Rien n'est trop cher pour garder le rêve intact. C'est magique. Particulièrement, les vitraux sont d'une beauté. C'est une œuvre d'art. Dans certains domaines, on hésite à attacher du prix à certaines choses, comme la culture, comme l'art. Il y a des choses qui sont hors de prix, mais qui, pour autant, nourrissent l'âme de la personne humaine. Une identité ne se construit pas seulement avec la nourriture. Il y a une dimension également spirituelle à la constitution de l'identité d'une nation. Le premier président de Côte d'Ivoire a construit ce monument à la hauteur de sa vision et du miracle ivoirien des années 80. Des grands hôtels aux grandes écoles, il voulait faire de son village natal une capitale modèle, moderne et futuriste qui rayonnerait dans le reste du monde. Mais le pari architectural n'a jamais été achevé. Les grandes artères ont beau avoir été tracées, elles n'ont toujours pas été éclairées. Et parfois, elles sont effectivement éclairées, mais pas encore goudronnées. Partout, la nature a repris ses droits et non loin de la basilique, les badauds s'agglutinent devant l'ancienne résidence présidentielle. Ils viennent voir les crocodiles. Les premiers spécimens avaient été offerts au père de l'indépendance par les chefs d'État du Cameroun ou du Mali. Depuis, ils se reproduisent à l'infini. Adama les connaît depuis 15 ans. Il les appelle par leur nom, commandant, capitaine ou chef de cabinet. C'est un spectacle auquel
adorait assister Félix Houphouët-Boigny. Mais depuis sa mort, les Ivoiriens sont tenus à l'écart, car il y a eu trop d'accidents. Le gardien est prudent depuis que son prédécesseur, Dicko, a été dévoré en les nourrissant. Attention, Certains disent que les crocodiles ont faim, qu'ils sont bien moins nourris que quand Houphouët les chérissait. Adama dément et assure que la présidence donne plusieurs bœufs par mois. Un tuer bœuf là, si on a tué là, on va couper pour donner les caïmans quoi. Voilà. Okay. Voilà. Les 10, 3 bœufs, les 23, les premiers 4, ça fait 10 bœufs les mois. Un mois 10 bœufs, un mois 10 bœufs. Reste que la zone est désormais restreinte. Des panneaux précisent qu'il est même interdit de marcher le long des lacs. À Yamoussoukro, pourtant, c'est difficile, car les lacs sont partout. Au-delà des 3 lacs artificiels qui protègent l'entrée du palais présidentiel, 9 autres lacs ont été créés dans l'extravagante entreprise de faire de la ville une capitale verte. Les bébés crocodiles peuvent donc facilement passer d'un lac à l'autre. Félix Houphouët-Boigny savait qu'à long terme, ces animaux poseraient problème. Il était encore vivant quand l'un de ses protégés est entré dans cette parcelle. Bertin a gardé les photos. On ne peut pas appeler le président, au niveau du palais, le président. Il lui a dit que j'ai reçu la visite de 2 crocos chez moi, que je les ai tués. Le président n'était pas content, mais bon. Bertin nous montre que l'animal était arrivé par le caniveau qui déborde en saison des pluies. Tout le lac se communique et le caniveau se communique. Même le petit qui est tombé, qui a été le petit Sénégalais, c'est par le caniveau qu'il est tombé dans le lac et ils l'ont bouffé. Le petit Sénégalais, c'était l'unique fils du vieux Diop. Le drame date d'il y a 5 ans. Le père ne s'en est jamais remis et la mère s'en souvient comme si c'était hier. C'est lundi même. Ce souci-là est tombé. On a ramassé ce souci-là. Lui-même est rentré dans l'eau. Avant, ce n'est pas vu. C'est ça. Comme ce Dieu nous donnait, ce Dieu se fait prendre. Combien sont-ils à avoir été tués ou blessés par les crocodiles? Personne ne le sait vraiment, personne n'ose se plaindre. Mais quand la nuit tombe sur Yamoussoukro, les crocodiles sont souvent de sortie. Comment il est arrêté là-bas? Ces images nous ont été fournies par les sapeurs-pompiers qui parfois interviennent plusieurs fois par mois. Avoir pression. Pression. Ici, vient l'eau là. Voilà. Allez! Les soldats de la 5e compagnie de Yamoussoukro sont de véritables héros et leur capitaine les tient opérationnels à tout moment. Normalement, vous savez que les bottes, c'est pour les feux, c'est ça, non? Voilà, de grâce, ceux qui ont les bottes là, le jour n'est pas de service, donc il faut vous trouver d'autres chaussures. Les feux pourtant sont exceptionnels. Ces troupes sont celles qui interviennent le moins dans le pays. L'essentiel de leur travail consiste à évacuer les accidentés de la route et à récupérer les crocodiles en vadrouille. Au fil des ans, ils ont développé plusieurs techniques. Voilà, on l'enferme, on l'enroule dans la bâche. Maintenant, la difficulté, c'est comment il faut retirer la corde autour de lui. Donc c'est là, vous allez voir, c'est là, on décide tous de s'asseoir sur lui, tout le monde assis. Mais ces interventions sont dangereuses. Les responsables ont adressé en octobre une lettre au gouverneur lui demandant de prendre des mesures concrètes pour protéger les populations. Donc il faut mettre des grilles non-oxydables sur tous les trous qui relient les lacs de l'extérieur par des caniveaux. Il y aurait 300 000 crocodiles à Yamoussoukro. On n'ose pas les tuer car les marabouts leur confèrent des vertus mystiques. Mais le gouverneur de la ville a promis de faire les travaux réclamés par les sapeurs-pompiers. Augustin Thiam avait même jadis choqué les résidents en proposant d'abattre ces crocodiles pour lutter contre la surpopulation. Les gens croient que ce sont les crocodiles qui sont sacrés. C'est l'esprit de l'eau. L'esprit qui est dans l'eau, c'est lui qui est sacré. Et Houphouët-Boigny, il n'était pas fasciné par les crocodiles. Lui aussi adorait l'esprit de l'eau, parce qu'il était animiste avant de devenir chrétien. Le gouverneur sait de quoi il parle, car il est aussi le petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny et chef traditionnel baoulé. Il connaît bien cette résidence. Il y a une espèce d'accord tacite entre les pouvoirs politiques et la famille. Ils nous laissent y venir. Éventuellement, si nous voulons dormir dedans, ils nous laissent dormir dedans.
C'est l'État de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui en est propriétaire. Et c'est lui qui en assure le maintien, l'entretien, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Et tous les présidents successifs, de Gbagbo à Ouattara, ont fait face à cette dépense, disons, à cette charge financière. À charge également la plantation familiale, dont l'arbre qui était au cœur du village natal d'Houphouët-Boigny. Le gouverneur est conscient qu'à l'extérieur de ce complexe luxueux, les infrastructures de la ville s'effondrent. Le budget d'investissement même du district est à peine supérieur à 1 million d'euros. C'est insuffisant. Et vu l'état dans lequel se trouve Yamoussoukro, je crois que la ville de Yamoussoukro a besoin d'un plan d'urgence spécifique pour reprendre les routes de Yamoussoukro, pour redonner à Yamoussoukro son lustre d'antan. Symbole de ce luxe suranné, la Fondation pour la paix, qui n'a jamais été terminée. Il y aurait dû y avoir un musée, des logements. Le pays a manqué d'argent, mais les oufouettistes continuent d'entretenir les jardins. On va faire les tracés et puis on va attendre peut-être la saison des pluies pour planter. Historien de renom, le professeur Loukou est en charge du centre de recherche pour la paix. Il s'assure que les lustres, les bois précieux et les marbres roses restent en parfait état. Heureusement que c'est du marbre, sinon ça aurait été difficile de faire l'entretien. Par exemple, les grands piliers, il n'y a même pas besoin de les nettoyer tous les jours. Voilà. On passe tout juste la serpillère sur le sol. Félix Houphouët-Boigny voulait construire pour l'éternité comme sous l'Antiquité, mais sa vision est restée sur le papier. Ça, c'est le plan de la capitale, tel que conçu par Félix Houphouët-Boigny. Alors, pour le moment, il y a les routes qui ont été tracées, il ne reste plus qu'à construire les bâtiments. Avec tous les investissements qui ont été déjà faits à Yamoussoukro, ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas poursuivre dans la vision d'Houphouët. Et en même temps, vous avez dû voir Abidjan qui est vraiment saturé, malgré les gros investissements qui y sont faits. Il faut véritablement décentraliser. Au-delà des lieux, il y a la mémoire collective. Dessins animés, journées portes ouvertes, ouvrages politiques, tout est fait pour que la jeunesse n'oublie pas. Le professeur va même régulièrement dans les écoles pour animer des conférences. Houphouët est élu premier président de la Côte d'Ivoire et il va le rester de 1960 à sa mort en 1993. Un petit livre était offert aux écoliers qui, pour beaucoup, n'avaient jamais entendu parler de Félix Houphouët-Boigny. Comment le président Félix Houphouët-Boigny a-t-il pu gérer la Côte d'Ivoire sans qu'il n'y ait de guerre? Ces enfants n'ont comme référence que la guerre civile de 2011. Leur ville porte les cicatrices des conflits armés et de ses conséquences économiques. Si Félix Houphouët-Boigny abhorrait le multipartisme, les Ivoiriens aujourd'hui vivent au gré des élections. La Côte d'Ivoire a changé. Yamoussoukro reste la capitale du pays baoulé, mais les équilibres ethniques et religieux ont été bouleversés. Le tout-puissant chef baoulé n'est plus forcément la référence politique à Yamoussoukro. Dans cette ville cosmopolite de près de 400 000 habitants, les populations commerçantes, dioula et musulmanes se sont enracinées. Ancien entrepreneur, homme politique à ses heures, le vieux Koulibaly a consacré sa vie à construire la capitale. Sinon, on dit que Houphouët était bon. Houphouët n'était pas bon. Houphouët n'était pas bon. Et ceux qui entouraient Houphouët n'étaient pas bons non plus. Le village là, Houphouët avait construit le village là pour ses parents. C'était social. Il a fait ça pour ses frères baoulés. Même si tu étais l'autre race dans le village, on ne te donnait pas. Même moi qui ai construit le village, moi, il n'a pas gagné un dans le village là. Je me suis opposé un jour, j'ai dit je vais faire un monde en réfugié. Il assure que les relations entre Baoulé et Dioula, qui s'étaient envenimées pendant la guerre, sont aujourd'hui apaisées. Mais comme son ami Morgan, il a conscience que le luxe de Yamoussoukro ne profite qu'à l'élite. Le terrain de golf, par exemple, 130 hectares au cœur de la ville, est à peine utilisé. Heureusement que dans l'une des salles, quelques gamins viennent pratiquer le taekwondo.
Les Ivoiriens sont champions olympiques dans ce sport et Morgane, qui a créé cette salle en 2001, est fière de promouvoir Yamoussoukro dans un domaine tout à fait inattendu. Après le football, le taekwondo est l'une des fédérations les mieux organisées et les mieux outillées. D'abord, c'est un sport de masse. Ça ne coûte pas grand-chose. Pour avoir un dobok, une tenue de taekwondo, c'est 15 000 francs à la rigueur. Deuxièmement, on peut créer un club partout, dans les écoles. Et on a de nombreux ceintures noires qui sont formés déjà, depuis plus de 30 ans. C'est aussi pour lui l'occasion de sortir les enfants de leurs conditions, comme cette jeune fille particulièrement talentueuse. À 16 ans, Aminat est vice-championne de Côte d'Ivoire. Morgane espère la faire arriver au plus haut. Élève en classe de seconde, elle étudie la comptabilité. Mais les médailles qu'elle a gagnées l'an dernier lui paraissent plus prometteuses que les grandes écoles créées par Félix Houphouët-Boigny. Je pense bien que ma vie est ailleurs. Parce que c'est vrai, Yamoussoukro est une ville de paix, mais j'aimerais sortir un peu d'ici, aller voyager. Je n'aimerais pas rester ici seulement. Le rêve de Fouette était de placer son village natal sur la carte du monde. 25 ans après, la capitale a toujours deux visages et ses habitants ont parfois l'impression de vivre dans une extraordinaire carte postale. Reçois l'Esprit Saint si tu l'aimes vraiment. On bouge pas trop. Ah oui, oui. Ah, c'est bon. Chante, chante. Ah, tu chantes. Et voilà pour ce reportage en Côte d'Ivoire, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.